Le Bitcoin vient de voir une belle poussée et se trouve actuellement à un point vraiment crucial, complètement critique, dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Alors, il faut que je vous montre quelques graphiques extrêmement importants qui peuvent nous prouver quel sera le prochain mouvement majeur de la part du Bitcoin. Alors les gars, une fois encore, assurez-vous de rester par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai plein d'infos à vous donner, alors bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, entrons directement dans le vif du sujet. Ce que vous pouvez voir du côté du Bitcoin, là où on s'est arrêté il y a quelques jours, eh bien, c'est que déjà, je vous disais qu'on avait en fait cette ligne de tendance sur le Bitcoin sur l'intervalle de 4 heures que vous pouvez voir juste ici, et que en quelque sorte, on devait voir une cassure assez décente. En fait, on allait devoir soit briser cette ligne de tendance à la baisse, ce qui aurait été bien sûr le cas de figure bearish, mais selon moi, il était plus probable, en fait, je pensais que c'était le scénario, c'était qu'on allait avoir une poussée descente de la part du Bitcoin relativement bientôt. Maintenant, évidemment, ceci est dû, en partie avec des catalyseurs bullish, dont j'aimerais vous parler un petit peu plus en détail au cours de cette vidéo. Mais dans l'ensemble, les graphes s'annoncent extrêmement positifs ici pour le Bitcoin. Actuellement, on se trouve juste sous cette résistance cruciale que vous connaissez aux 63 000 $. Donc pour le coup, pour moi, c'est pas trop surprenant que, après avoir franchi confortablement en fait cette boîte orange des 50 000 $ ici, on a maintenant eu une grosse poussée directement vers le prochain niveau de résistance majeure, qui est, comme vous le savez, cette boîte orange ici aux 63 000 $. Donc tout va bien de ce côté. Mais si on dézoome un petit peu, pour le coup, on a différents éléments à prendre en compte. La première chose, c'est que sur l'intervalle journalier, vous savez que je vous parlais de cette ligne de tendance, pour le coup, qui est au plus long terme ici, qui remonte jusqu'en mars de 2024. Donc là, pour le coup, ça fait vraiment plus longtemps sur l'intervalle mensuel. Et en ce moment, ce n'est pas surprenant qu'on trouve une résistance de ce côté également, non seulement de la part de la boîte orange, mais aussi à ce niveau de résistance clé de ce côté. Maintenant, alors pour le coup, ce dont je vous parlais dans la vidéo précédente, c'est qu'on a également cette ligne de tendance descendante, donc on devait également la franchir de ce côté. Alors, tout va bien de ce côté pour le coup, et maintenant, on doit se concentrer surtout sur ceci. Si jamais on parvenait à franchir ce point, ce sera extrêmement bullish. Pour le coup, je pense que même si, pour le coup, on a pas mal de, non seulement d'ailleurs les niveaux de résistance ici, mais il faut que je vous montre quelques niveaux de résistance supplémentaires ici dans un instant, parce que le truc, c'est que si on revient à l'intervalle journalier de ce côté, j'aimerais activer les moyennes mobiles, et vous pouvez voir qu'on a, en fait, déjà franchi la ligne verte ici, qui est la moyenne mobile de 200 jours. Donc, ceci, nous a repoussé à la baisse ici 1, 2, 3, 4... Allez, on va dire peut-être 6 fois en général ici sur l'intervalle journalier où on s'est fait rejeter, mais depuis lors, on l'a franchi finalement, et on se trouve actuellement à un niveau de résistance orange que vous pouvez voir de ce côté. Mais ensuite, vous avez la moyenne mobile de 100 et de 50 qui apparaissent juste ici. Actuellement, c'est à 63 500 et ici 64 500. Donc vous avez quand même des niveaux de résistance assez importants qui renforcent cette zone globale ici. Donc il s'agit d'un gros groupe de résistance qu'il va falloir éliminer le plus vite possible. Cependant, si on parvient à dépasser ces niveaux, alors les choses s'annonceront vraiment bien pour le Bitcoin, en tout cas sur le court terme. Et soit dit en passant les gars, je pense que le Lux Algo est également sur le point de déclencher son fameux signal haussier. Ça c'est un truc qu'on attend ensemble depuis des semaines et des semaines. Vous savez que tout au long de l'histoire du Bitcoin, c'est l'un des signaux bullish les plus fiables qui soit par le passé. À chaque fois que le Lux Algo nous donne un signal haussier, ça finit toujours par marcher. Donc, dès que ça se produira les gars, bien entendu, je vais vous le faire savoir sur la chaîne. Dès qu'on aura ce signal bullish qui arrivera sur le Lux Algo, comptez sur nous, je serai vraiment le premier à vous le dire, donc n'hésitez pas à vous abonner, ainsi que d'activer l'icône en forme de cloche si vous souhaitez finalement recevoir cette notification. Aussi, si vous souhaitez utiliser cet outil de trading pour vous-même, le Lux Algo, n'hésitez pas à vous rendre en description de cette vidéo, et vous pourrez obtenir jusque 20% des réductions si vous utilisez le lien qui se trouve juste ici. Ok, continuons parce que les marchés traditionnels, sont également relativement en forme. Les marchés futures ici, vous pouvez voir que sur cette chandelle, pour le coup, on est relativement proche d'un all-time high, donc tout semble actuellement se présenter pour le mieux pour le Bitcoin. Ok. Ceci dit, est-ce qu'on a des catalyseurs pour faire pumper le Bitcoin aussi fort? Alors, bien sûr, évidemment, personne pour le coup n'a oublié qu'il y avait un attentat contre Donald Trump, ça je pense que vous n'avez pas pu le rater, et étant donné qu'il a survécu, ses chances de gagner sont désormais de 70%. Évidemment, on lui souhaite pas du malheur, mais pour le coup c'était vraiment un énorme coup marketing également, donc on sait qu'il a dit qu'il ferait beaucoup de choses haussières pour la crypto s'il gagnait, donc voilà, pour le coup c'est ce à quoi le marché s'attend actuellement, et je pense que ce n'est qu'une question de temps bien sûr, avant qu'on ne revoie le Bitcoin augmenter et s'élever à nouveau vers un nouveau
nouveau sommet, donc je travaille sur une vidéo de trading pour le coup, je vous la procurerai dès que possible, il faut vraiment que je peaufine tout ceci. Donc voilà, pour le coup, en fait, Chris devait prendre le week-end de congé, mais on y travaille actuellement, voilà. Alors, sinon, au cours de cette semaine, on a les responsables de la Fed qui vont parler, on a Powell qui doit prononcer un discours, on a la décision sur les taux de la BCE également, on a une conférence de presse, donc plusieurs choses pour lesquelles se préparer cette semaine. Et maintenant, il faut également que je vous montre ce graphique on-chain, parce que à chaque fois que les traders réalisent des pertes, en fait, pour le coup, on est tombé en dessous de 12% ici, et bien, le Bitcoin a historiquement grimpé les deux dernières fois, donc on a 93% respectivement. Alors à l'heure actuelle on est en dessous, on est à moins de 12%. Encore une fois, comme vous pouvez le voir juste ici, encore une fois on a grimpé de 104% ici, on est tombé en dessous, moins 12%, vous pouvez le voir. Alors pour le coup, quel est le prix réalisé que vous voyez juste ici? Eh bien en fait c'est le prix auquel les traders, est-ce qu'ils sont rentables ou non? C'est ça que ça nous dit. En fait, en fonction de lorsqu'ils ont acheté des bitcoins, s'ils sont en profit ou en perte. Ok, donc voilà, c'est ce que ces données nous montrent. Et à chaque fois que beaucoup de personnes, en fait, subissent des pertes, vendent à perte, alors, eh bien, c'est généralement un signal bullish pour le bitcoin. Donc, tout va bien de ce côté. Sinon, l'ETF spot pour le Bitcoin continue d'ajouter encore toujours plus d'argent de pression d'achat. Il y a environ 10 millions de dollars d'entrée ce vendredi. Encore une fois, c'est absolument énorme. C'est vraiment une super bonne nouvelle. Voyons si ceci va pouvoir se continuer au long de la semaine. Si tout ça se continue, eh bien, c'est une super nouvelle. Si jamais l'Allemagne, pour le coup, n'ont plus trop de Bitcoin, en fait, ils ont déjà tout vendu, il nous reste que Mt. Gox pour le coup comme problème. On a aussi quelques catalyseurs aussi, bien entendu. On a les créanciers de FTX qui vont recevoir énormément d'argent qu'ils vont, on l'espère probablement réinvestir dans l'espace des cryptos. Donc on verra bien comment tout ceci va se passer. Ils vont obtenir d'ailleurs soit dit en passant, des dollars américains. Donc voilà, pas de la crypto. Sinon on a Mt. Gox. Je pense que les choses en général ne sont pas trop bearish. Et si le Bitcoin n'est pas l'or numérique, eh bien son évolution en matière de prix ressemble certainement également. Vous pouvez voir ici l'or sur le graphique mensuel. Vous avez le Bitcoin sur l'intervalle hebdomadaire de ce côté, parce que le Bitcoin évolue plus rapidement bien sûr. Ce que vous pouvez voir de ce côté, c'est que l'évolution du prix est extrêmement similaire entre le Bitcoin et l'or. Alors, évidemment, on va garder un œil attentif sur tout ceci. Évidemment, c'est notre théorie depuis des années et ça nous amène à monter beaucoup plus haut pour le Bitcoin également. Donc, on verra bien si ça va se passer de la même manière. Et finalement, j'aimerais vous montrer ce graphique. Pour le coup, c'est le graphique de la liquidité mondiale. Comme vous savez, les gars, c'est l'une des choses les plus importantes dont il faut qu'on parle également sur la chaîne. La liquidité mondiale va revenir sur les marchés. Lorsqu'il y aura plus de risques, en fait, les gens prennent des risques sur le marché. C'est là que tout réaugmente. C'est alors à ce moment-là que la crypto va exploser à la hausse et forcément les altcoins également. Alors ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a 3,75 ici pour la liquidité mondiale, c'est ce niveau important. Lorsque la liquidité mondiale augmente, le Bitcoin augmente, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez voir que le prix du Bitcoin est juste ici et c'est corrélé. Lorsque la liquidité mondiale atteint son apogée, eh bien c'est à ce moment-là qu'on entre dans un bull market. Regardez ça, le cycle actuel, eh bien c'est également exactement au début du cycle de liquidité. Alors je pense que c'est probablement relativement précis ici, au milieu de 2025, c'est à ce moment-là qu'on devrait voir ce pic de liquidité sur les marchés mondiaux et qu'on va potentiellement entrer dans la dernière phase explosive du marché haussier avant évidemment d'entrer dans le bear market. Je pense que le Bitcoin va augmenter bien entendu, c'est ce que suggère ce graphe également. Les gars, ceci dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.